Salut Accès et tous ceux qui nous suivent en ligne, merci d'être là avec nous pour poursuivre le défi 5-10 en 5, les 5 jours de la semaine du lundi au vendredi et 10 pour 10 minutes. Chaque jour de la semaine, tu prends 10 minutes pour lire un chapitre de la Bible, le premier livre de la Bible, la Genèse. Et nous, les vendredis, on enregistre un message qui te donne la compréhension de ces chapitres pour que tu puisses découvrir la Bible, découvrir Dieu et la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui nous transforme et qui nous garde captifs en lui pour le jour de son retour et la vie éternelle. Et tout ce que Dieu a pour nous passe par Jésus-Christ. Donc, cette semaine, nous allons voir ensemble les chapitres 36 à 40 que tu avais à lire avec nous l'autre que Thierry directement de chez lui. Juste avant, je te rappelle, visite notre page Facebook. Il y a aussi notre chaîne YouTube et il y a nos rendez-vous Zoom du vendredi soir à 19h. On t'invite à être présent et tu nous aides beaucoup lorsque il y a des likes, des commentaires et des partages de nos vidéos ou de ce que l'on met sur la page Facebook. Tu aides réellement et concrètement sur Internet à partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ et aide-nous, investis avec nous à partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. On se retrouve la semaine prochaine avec les chapitres 41 à 45 à lire. C'est les chapitres qui sont à lire la semaine prochaine. Mais sans plus tarder, allons retrouver Thierry Chélis, leader des ados de Saint-Eustache. Salut Accès, j'espère que tu vas bien ce matin ou cet après-midi. Je ne sais pas quand est-ce que tu vas voir cette vidéo. Sache que je m'ennuie de vous, les gars. Je m'ennuie de se rassembler à l'église. Lorsqu'on chantait, on chante Jésus, là, on apprend sur la parole de Dieu, les capsules fun, le vibe festif. Je m'ennuie de ça. Je m'ennuie de vous. J'espère que vous vous portez bien durant les vacances. Prenez soin de vous. J'ai le privilège de participer dans le défi 5-10 sur le livre de Genèse. On est rendu au chapitre 36. On va voir chapitre 36 à chapitre 40. Donc, je vais couvrir ces 5 chapitres. Et je vais commenter par portion à travers tout ça. Puis j'espère qu'on va avoir du bon temps ensemble. Je remets ça dans les mains de Dieu. Je vais juste prendre le temps de prier, une petite courte prière pour remettre ça dans les mains de Dieu parce que c'est sa parole. Seigneur Jésus, je vais prendre le temps de te remettre ce partage qui va avoir lieu. Seigneur, c'est ta parole. Je ne suis qu'un simple serviteur entre tes mains, un outil entre tes mains, mais c'est ta parole. C'est toi, ta parole qui sauve, ta parole qui touche des vies, ta parole qui transforme des vies. Et, Seigneur, je te remets, je veux que tu prennes ta place, je veux que tu prennes contrôle de ma bouche et de tout ce qui en est. Merci d'avance pour ce que tu vas faire et dispose des cœurs à entendre ta parole, dispose des cœurs à entendre, à recevoir cette semence de ta parole. Seigneur, c'est dans ton nom que je te prie. Amen. Donc, oui, comme je l'ai mentionné, on est dans le défi 5-10. Je vais couvrir Genèse de 36 à 40, chapitre 40. Donc, le titre de mon message est assez simple, mais profond, c'est une vérité. Le titre de mon message, c'est « Jésus est plus puissant que le péché ». Jésus est plus puissant que le péché. Et il faut comprendre, le péché est venu nous affecter. Au Jardin d'Éden, vous l'avez vu au début de Genèse, dans les premiers messages, et comment c'est venu nous affecter, mais c'est venu affecter plusieurs sphères de nos vies. Puis parfois, on minimise l'impact du péché, mais le péché est réel. Le péché nous affecte énormément, au point que ça affecte notre relation avec Dieu. Ça nous sépare de Dieu, puis Dieu ne peut pas tolérer le péché parce que Dieu est saint. Donc, il ne faut pas minimiser le péché. Donc, on commence, chapitre 36. C'est la généalogie d'Ésaü. Bon, probablement que quand tu l'as vu, chapitre 36, tu t'es dit, OK, mais ça me sert à quoi de lire la généalogie d'Ésaü? Ça me sert à quoi? Puis peut-être, probablement que ta tête quitte cette portion-là, ce chapitre-là. Et moi aussi, à ton âge, quand je voyais les généalogies, ça ne m'intéressait pas, j'enlevais ça, j'étais comme, ah, c'est quoi ça, ça me sert à rien. Qu'est-ce qui est bénissant à travers ça? Et c'est beau, moi je vais t'en parler de ce qui est bénissant et ce qui est intéressant à comprendre à travers cette généalogie. Ésaü, qui est le frère de Jacob, vous l'avez vu, c'est les enfants d'Isaac.
Jacob est un homme qui va suivre Dieu, qui va marcher avec Dieu. Ésaü est le contraire. Il est comme l'équivalent d'un non-croyant qui va juste vivre sa vie à sa manière et sans Dieu. Et c'est beau parce que ça représente deux types de personnes qu'on peut voir dans notre vie quotidienne. Et l'auteur de Genèse est Moïse. Donc je me dis, si Moïse a inséré ça dans son livre, c'est pour une raison en particulier. Et ce qui est intéressant, je vais vous lire quelques versets et ensuite je vais commenter. Donc je vais lire du verset 1 au verset 3 du chapitre 36. Voici l'histoire de la famille d'Ésaü, appelée aussi Édom. Ésaü épousa 3 femmes cananéennes, Ada, fille d'Élon, le Hétite, Oholibama, fille d'Anna, fille de Tibéon de Évien. En tout cas, il y a des noms très spéciaux dans ce livre-là, mais bon, si vous êtes inspiré par des noms pour vos futurs enfants, allez-y. Et Basma, fille d'Ismaël et sœur de Nebaïot. Ok. Ça, c'est verset 1, verset 3. Je voulais ensuite verset 6. Ésaü emmena ses femmes et ses fils et ses filles, et tous les gens attachés à sa maison, ainsi que ses troupeaux, son bétail et tous les biens qu'il avait acquis au pays de Canaan. Il immigra dans un pays loin, un autre pays, loin de Jacob, son frère. Donc, il ne voulait pas vivre avec son frère, donc lui, il allait faire ses affaires de son côté. Verset 31. Voici les rois qui ont régné dans le pays d'Édom, avant qu'il y ait des rois en Israël. C'est intéressant, c'est très intéressant ça. Ici, on voit Jacob qui est le croyant, qu'on ne voit pas dans la généalogie, mais on a Ésaü qui vit à sa manière, de manière différente. Puis quand tu lis la généalogie, tu vois que Ésaü a quand même, il y a eu plusieurs femmes, donc ça ne donne pas une raison d'avoir plusieurs femmes. Il y a eu plusieurs femmes, il s'est marié, il y a eu des enfants, même au point qu'il y a même eu des rois dans cette nation d'Édom. Et on dit que dans le verset 31, comme je l'ai lu, voici les rois qui ont régné dans le pays d'Édom avant qu'il y ait des rois en Israël. Donc ça a l'air à plus se développer chez Ésaü que chez Jacob. Puis on peut se demander, mais comment? Pourquoi ça a l'air à plus se développer? On dirait ils ont l'air d'avoir plus de bénédictions que ceux de Jacob. Mais Jacob est chrétien, est un croyant, puis Ésaü ne vit pas pour Dieu. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui explique cela? Il y a un concept en théologie qu'on appelle le concept la grâce commune. La grâce commune, c'est une bonté de Dieu qui offre à tous les êtres humains. Il faut comprendre. Je retourne au début, au début de la Genèse, quand on a péché. On a tous péché en Adam, le péché est rentré dans l'humanité, on a été séparés de Dieu à cause du péché. Donc, à cause qu'on a tous péché, la justice de Dieu est que tout être humain est voué à mourir en enfer parce qu'on a désobéi à Dieu. Et cette grâce commune fait en sorte que, tu vois, malgré ça, Dieu permet que tous les êtres humains aient des bénédictions et des bontés. Que tu sois un non-croyant comme un croyant. Des fois, tu peux réfléchir en tant que croyant, tu te dis, mais comment moi je prie pour avoir une belle maison, puis là, une grosse maison, puis là, j'ai une maison, mais qui n'est pas aussi belle que mon non-croyant, que lui, sa vie est contraire à celle de Dieu, il se rebelle par rapport à Dieu, puis lui, il a une plus grosse maison, il a une plus belle auto, il va à la meilleure école, pendant que moi, je vais à une école bof, mais ce qu'on appelle la grâce commune, c'est que Dieu permet ceci à tout le monde. Il donne aux non-croyants comme aux croyants. Et la grâce commune, je vais vous le dire comme ceci. Cela reste une dimension de la grâce puisque c'est une manifestation de la bonté de Dieu que les humains ne méritent pas. Parce qu'on ne mérite pas. Rappelez-vous qu'on a tous péché. Ce sont les bontés que Dieu déverse sur tous les êtres humains. Donc, tous les êtres humains. Donc, on appelle la grâce commune. Du fait que le matin que tu te lèves, tu as un déjeuner, tu as des céréales, tu as du pain à ta maison. Grâce commune. Tu as une maison, tu as un lit pour dormir, tu as accès à Internet, tu as un téléphone cellulaire, tu vas à l'école, tu as des hôpitaux si tu es malade, tes parents ont un véhicule ou tu as un véhicule pour te promener ou tu peux utiliser le transport commun. C'est la grâce commune. Il y a du monde qui vont avoir une intelligence, un QI, un quotient intellectuel très élevé, d'autres plus bas, d'autres ils vont avoir un talent pour le chant, d'autres vont avoir un talent pour le sport.
Tout ça, c'est la grâce commune. Tu n'as pas demandé ça. Moi, j'aurais voulu avoir un talent pour le chant, puis vouloir super danser, mais j'ai pas ces talents-là. Donc, mais j'ai eu d'autres talents que Dieu m'a donnés, mais c'est la grâce commune. Donc, ce que Dieu nous donne, il n'est pas obligé, il le fait parce qu'il nous aime. Il aime la race humaine, on est sa création. La possibilité d'aller au cinéma, la possibilité d'aller dans le centre d'achat, la possibilité d'avoir des vêtements. On prend pour acquis, mais c'est la grâce commune que Dieu nous donne. Dieu n'est pas obligé, Dieu pourrait enlever ça immédiatement, on n'a plus rien. Mais il nous donne ça, c'est la grâce commune. Mais ce qu'on doit comprendre avec la grâce commune, c'est que la grâce commune, le croyant va voir la grâce commune d'une façon comme si, d'une manière que j'ai travaillé pour avoir cela. Donc, je le mérite. C'est moi qui ai travaillé pour ça. Le croyant, lui, comprend que non, tout ce que j'ai, c'est par grâce. Tu fais que je me lève, que je sois capable de manger. Tu fais que je me lève, que je sois capable d'aller à l'école. Tu fais que je me lève, que j'ai un travail qui me permet de payer mes factures. Ou en tant qu'ado, j'ai cette grâce-là d'aller à une école ou que j'ai pas besoin de... ou que j'ai accès à l'éducation. Ça, c'est une grâce. Le croyant comprend que cette grâce-là est offerte par Dieu, puis Dieu n'est pas obligé de le faire. Pendant que le non-croyant ne comprend pas. Donc, la grâce commune, tout le monde en bénéficie. Mais c'est pas à cause que tu as la grâce commune que lorsque la mort va arriver, lorsque tu vas te confronter devant Dieu, tu vas être sauvé. Ça vient en opposition avec la grâce qui sauve. La grâce qui sauve, c'est ceux qui vont mettre leur foi en Jésus-Christ. Ceux qui ont cru en le Christ, le Jésus qui était à la croix, qui est mort et qui a été ressuscité, qui mettent leur foi en eux. Ces jeux-là vont avoir cette grâce qui sauve. Cette grâce de Jésus-Christ. Et à travers cette généalogie, c'est cette beauté qu'on peut voir. C'est que la grâce commune, malgré que Dieu donne aux non-croyants, puis il donne aux croyants, qu'on soit reconnaissant de ce que nous avons. Soyons reconnaissants de ce que nous avons, malgré notre état pécheur. Son amour et sa grâce est plus grande que ça. Jésus est plus puissant que le péché. Ce qui m'amène à mon prochain point. Mon prochain point, on recommence, là on rentre dans l'histoire de Joseph. Une histoire que j'aime énormément. Chapitre 37. Je vous fais la lecture, je vous commente un peu, je vais beaucoup paraphraser parce qu'il y a beaucoup de textes là-dedans, je vais beaucoup paraphraser et vous allez me suivre. Donc, chapitre 37, mon deuxième point ça s'intitule « Notre cœur est défectueux et méchant. Le cœur de l'homme est défectueux et méchant. » Je vous lis. Jacob s'établit au pays de Canaan où son père avait séjourné. Voici l'histoire de la famille de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, gardait les moutons et les chèvres avec ses frères. Il avait passé son enfance avec les fils de Bila et de Zilpa, femme de son père. Il rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël, on parle de Jacob. Ici, c'est que lorsqu'il s'est battu avec Dieu, Dieu l'a changé son nom en disant que tu seras appelé Israël. Ben, ici, Israël fait référence à Jacob. Aimait Joseph beaucoup plus que tous les autres fils, car il l'avait eu dans sa vieillesse. Il lui fit une tunique splendide. Ses frères virent que leur père le préférait à eux tous, alors ils prirent en haine, ils ne pouvaient plus lui parler aimablement. Joseph fit un rêve et le raconta à ses frères qu'ils ne l'en détestèrent que davantage. Ok, je vous lis ici. Donc ici, je vous explique assez rapidement. Joseph est le fils de Jacob. Jacob en a eu 12. Joseph est comme un des plus jeunes, ou le plus jeune. Jacob aime beaucoup Joseph parce qu'il l'a eu dans sa vieillesse, alors qu'il était très vieux. Et il va construire ou donner une tunique splendide. On peut peut-être paraphraser, pas paraphraser, mais on peut peut-être penser que peut-être les frères n'avaient pas aussi une tunique comme celle de Joseph. Donc là, ça développe une jalousie, une animosité des frères envers Joseph, excusez-moi. Et ensuite, du fait que son père, il voyait que son père aimait beaucoup Joseph, et Joseph fait des rêves, et aussi, en faisant des rêves, il explique dans ses songes que ses frères vont comme se prosterner devant lui, et tout ça, donc il va devenir comme leur chef. Et là, les frères, imaginez-vous, là, non seulement ça, les frères l'aiment pas parce qu'ils trouvent que c'est le fils préféré, chouchou à papa. Et en plus, il y a une tunique. Et puis là, tu nous dis qu'on va se prosterner devant toi, puis tu vas venir notre chef. Non. Fait là, c'est sûr que chez eux, ça crée une animosité, une frustration, une colère comme palpable. Là. Ils n'étaient pas capables de Joseph. Ce qui nous amène que
un peu plus loin, où que ses frères vont se rendre à Sichem pour travailler. Et Jacob a demandé à Joseph, est-ce que tu peux te rendre à Sichem avec tes frères, tout ça. Et là, je vous lis les prochains versets. Versets 23 à 28. Dès que Joseph eut rejoint ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique splendide. Ils le saisirent de lui, ils le jetèrent au fond de la citerne qui était vide. Il n'y avait pas d'eau dedans. Puis ils s'assirent pour manger. En regardant au loin, ils aperçurent une caravane ismaélite, venant de la région de Galad, et dont les chameaux étaient chargés de gomme, de baume et de myrrhe, qu'ils transportèrent en Égypte. Ici, on parle de différents types de parfums qu'ils transportaient. Alors Judas dit à ses frères, « Quel intérêt avons-nous à tuer notre frère et à cacher sa mort? Vendons-le plutôt aux Ismaélites. J'ai la misère avec ce mot-là. Nous ne portons pas la main sur lui, car c'est notre frère, il est de même sang que nous. » Ses frères furent d'accord, et lorsque les marchands madianites passèrent, ils hissèrent Joseph hors de la citerne et le vendirent aux Ismaélites pour 20 pièces d'argent. Ceux-ci l'emmenèrent en Égypte. Ok, Joseph arrive. Ses frères le voient au loin, ils disent, ok, ben là, on va se débarrasser de lui. Voici le plan, on le prend, on se dépouille de sa tunique, sa super tunique que son père lui a donnée. On le jette en citerne. Ensuite, un de ses frères très brillant lui dit, hey, Judas, tant qu'à le tuer, faisons un peu d'argent avec lui. Donc, il décide de le vendre pour 20 pièces d'argent. Et probablement que tu as peut-être lu ce passage-là et puis tu t'es dit, ok, wow, c'est exagère, là. Jamais je ferais ça. Vouloir, tuer mon frère. 2, peut-être le vendre pour faire de l'argent avec. Mais non, c'est un peu abusif. Vraiment, peut-être que tu te dis ça. Ou peut-être t'en as d'autres qui te diraient, hey, avec plaisir, moi je ferais ça à mon frère m'énerve tellement, ma soeur, je voudrais me débarrasser de lui puis faire autre chose avec. Puis faire de l'argent avec. Mais c'est incroyable parce qu'on voit au début du récit comment que le péché commence à se nourrir. C'est des gens qu'il faut comprendre. Les fils de Jacob connaissaient Dieu. Ils connaissaient Jésus, ils baignaient là-dedans. Et ça les a pas empêchés de développer une haine, une colère et détester leurs frères, au point que de nourrir le péché en eux qui a pris beaucoup plus de place en eux. Au point d'arriver à avoir un plan puis se dire on va se débarrasser de Joseph et on va le tuer. Puis soit le tuer ou le vendre. Donc, on comprend qu'ils ont nourri le péché. Puis là, peut-être pour toi, tu te dis, mais en quoi ça me rejoint, en quoi que ça peut me parler. Je sais pas ce que tu vis. Peut-être que toi, en ce moment, tu vis peut-être une colère envers ta soeur ou ton frère parce que tu remarques qu'il y a une relation, une belle relation avec tes parents, puis peut-être toi que tu n'en as pas parce que toi, tu as peut-être une relation peut-être plus difficile avec tes parents, puis t'en veux à ton frère ou à ta soeur d'avoir une relation comme ça, puis tu te dis, je vais te constamment être en chicane avec elle parce qu'elle a quelque chose que moi j'ai pas. Puis là, tu la détestes, tu développes une colère contre elle. Peut-être que pour toi, c'est tu vis de la jalousie envers une amie ou envers une personne de l'église, une personne de la jeunesse à qui tu fréquentes, puis tu te dis, mais non, elle me dérange, je l'aime pas, elle est comme trop. Elle aime trop Jésus, puis moi je suis comme un peu nonchalant, je sais pas si je suis un disciple de Jésus, puis elle est comme trop disciple, puis chaque chose qu'elle fait, ça me dérange, je me sens quand même comme primé dans ce que je fais. Fait que là, tu te dis, tu sais quoi, moi, je vais la mettre de côté. Cette amie-là, je la veux pas, cette amie-là, ou cette personne dans la jeunesse que tu vois, tu te dis, moi, je la mets de côté parce qu'elle est pas comme moi, puis tu t'arranges pour mettre d'autres gens à dos contre elle. Peut-être pour toi, c'est une situation dans laquelle tu te trouves. Peut-être toi, tu es une autre personne, puis à travers cette histoire-là, tu te dis, ok, mais moi, je n'ai pas de colère envers personne, envers aucune personne, soit mon frère, ma soeur, ou des gens que je connais. Mais peut-être que toi, Joseph, dans cette histoire, représente Jésus. Peut-être pour toi, c'est que tu as de la misère à suivre Jésus, parce que tu trouves Jésus trop dérangeant. Tu as l'impression que, ok, mais être chrétien, c'est comme on a plusieurs barrières, on peut pas faire beaucoup de choses, on est brimé, on peut pas faire ça, on peut pas faire ça. Fait que t'es comme, Jésus me dérange. Puis il me dérange trop, fait que dans ta tête, tu te dis, moi, je vais me débarrasser de Jésus. Puis là, en fin de compte, ta communion avec lui, ta relation avec Jésus,
te bafouilles de ça. Ça ne t'intéresse pas, tu veux rien savoir. Tu fuis la prière, tu ne veux pas prier, ça ne t'intéresse pas de prier. Tu mets ça de côté. La parole de Dieu, la Bible, tu la mets sur ton petit chevet, puis ça ramasse la poussière, puis pour toi, ça va absolument rien dire. Et ce qui est triste là-dedans, puis on peut croire, c'est que tu te fais croire que ça va bien avec Dieu. J'imagine ses frères, là, quand ils savaient que ça allait mal avec Joseph, puis ils voulaient se débarrasser de lui, mais le texte ne mentionne pas qu'à un moment donné, ils ont réfléchi en disant « Hey, wow, est-ce qu'on déplaît à Dieu par rapport à ça? » Peut-être non, peut-être dans leur conscience, c'était correct de faire ça parce que c'était légitime. Humainement, Joseph nous énerve, on se débarrasse. Et peut-être pour toi, c'est légitime dans ta tête, tu te dis « Jésus me dérange, il me dérange, ça ne m'intéresse pas, je le mets de côté. » Mais en agissant de cette façon, en jetant ce Jésus-là, en prenant Jésus puis en le mettant au fond de ton tiroir, puis en le fermant en disant « Moi, je le veux plus, je le veux pas », tu réalises pas que tu es dans ta conscience que tu es loin de lui. Et en faisant ça, c'est que tu déclares comme étant Dieu. En mettant toi en tant que... excuse-moi, je recommence. Tu déclares étant Dieu, sachant qu'est-ce qui est bien et ce qui est mal en faisant ça. Le péché prend de plus en plus de place et tu nourris de plus en plus le péché dans ta vie. Des fois, tu ne le réalises pas. Des fois, tu es conscient, des fois, tu n'es pas conscient de ça. Mais d'un autre côté, ta relation avec Dieu s'appauvrit de plus en plus. Spirituellement, tu faiblis, tu viens faible, ou même anorexique, au point que tu ne te nourris pas de la parole de Dieu. Et c'est comme si j'avais deux chiens. J'ai deux chiens. Si je nourris un chien plus que l'autre, puis je demande de courir au chien, d'aller chercher, je lance un frisbee, d'aller chercher, c'est sûr que le chien qui est plus en forme, il va pouvoir aller chercher le frisbee. Celui qui est moins en forme, il ne pourra pas. C'est le même principe avec Dieu. Si tu nourris tellement ton péché et tu nourris tellement ta chair, tu vas t'éloigner de Dieu, tu vas devenir tellement faible spirituellement. Et peut-être pour d'autres personnes, tu vas dire, ok, ouais, mais Thierry, c'est beau là, je sais que je suis un pécheur, puis je pêche, puis ça m'arrive de pécher. Mais tu sais, Dieu est amour, Dieu pardonne. Dieu, j'entends souvent ça à l'église, on prêche que Dieu est gracieux, puis Dieu est toujours là pour nous pardonner, pour nos péchés, puis nous relever. Oui, mais il y a la repentance. La repentance, c'est que si tu détournes, il faut que tu détournes carrément de ton péché. Il y a un changement, c'est nouveau. Un théologien que j'aime bien, qui s'appelle John Owens, va dire ceci. Ce n'est pas parce que Dieu est rempli de compassion et qu'il faut se complaire dans le péché. Un chrétien sincère ne peut pas agir de la sorte. Sinon, il n'est qu'un hypocrite, car il change la grâce de Dieu en un dérèglement. Waouh, c'est fou ça. C'est fou. On ne peut pas. Si tu te dis chrétien, tu ne peux pas dire, mais vivre avec cette pensée de je suis chrétien, c'est pas grave, Dieu me pardonne mes péchés. Non, non, tu peux pas vivre comme ça. Et c'est là qu'on va voir dans les prochains chapitres comment que la grâce de Dieu est incroyable. La grâce de Dieu est incroyable. Et ça, c'est nous en tant que chrétiens, comment on abuse de la grâce de Dieu, comment on va se justifier dans nos péchés en se disant, mais non, Thierry, c'est correct, j'ai le droit. Et c'est incroyable parce que tu vois, dans le texte, un peu plus loin, les frères de Joseph vont prendre sa tunique, ils vont tuer un animal, ils vont mettre du sang dessus, faisant encore au père que Joseph a été tué. En train de camoufler leur péché. Et ça, c'est nous, en tant qu'être humain. Lorsqu'on pêche, on a tendance à vouloir cacher ce qu'on fait, puis justifier notre péché, parce que, ben oui, mais je suis humain, là, c'est normal, là, tout le monde le fait. La société fonctionne comme ça. Non, c'est faux. On est appelé à marcher à contre-courant de la société. Qui m'amène au prochain chapitre, chapitre 38. Mon prochain point, rien n'échappe à Jésus. Au chapitre 38, c'est l'histoire de Judas et Tamar. Okay? Judas qui est le frère de Joseph. Et Judas va se rendre à une ville, excusez-moi, à une ville, il va épouser une fille cananéenne. Rappelez-vous que je vous ai dit que les Israélites ne veulent pas se marier avec d'autres personnes de d'autres cultures parce que Dieu s'était interdit. Dieu avait dit non. Mais Judas va faire le contraire. Donc Judas
qui est israélite va se marier avec et va être avec une cananéenne, donc il y a désobéissance. Là, je vais vous lire quelques versets et, pour bien comprendre le tout. À la même époque, Judas se sépara de ses frères et alla vivre chez un habitant d'Adullam nommé Ira. Il fit la connaissance de la fille d'un Cananéen nommé Shua. Il l'épousa et s'unit à elle. Elle devint enceinte et lui donna un fils. Il l'appela, je pense que c'est son nom. Elle devint encore enceinte et mit au monde un fils qu'elle appela Onan. Elle eut encore un troisième fils qu'elle appela Shelah. Quand sa femme accoucha du troisième, Judas se trouvait à Kézib. Judas prit pour son premier-né une femme nommée Tamar. Jugeant mauvais, l'Éternel le fit mourir. Alors Judas dit à Onan, tu connais ton devoir de proche parent du défunt. Épouse ta belle-sœur pour donner une descendance à ton frère. Ok. Donc, Judas a eu 3 enfants. Le premier enfant se marie, est avec Tamar. Par contre, il va désobéir à Dieu et il va mourir. Il faut se rappeler, la parole va dire que le salaire du péché est la mort. Donc, si tu continues à vivre dans le péché, tu ne peux pas penser vivre avec Dieu lorsque la mort va arriver. Non. Fait que là, lui, il vit à sa manière, il meurt. Selon la coutume, le frère devait être avec sa belle-sœur, dont Tamar, puis lui donner une descendance qui va devenir du frère Er. Mais là, Onan, lui, il n'est pas d'accord avec ça. Lui, il veut pas. Donc, il va avoir des relations avec Tamar, mais sans nécessairement la permettre qu'elle tombe enceinte. Et à cause de ça, il va mourir parce que son comportement déplut à l'Éternel qu'il lui fit aussi mourir. Donc là, le premier garçon de Judas meurt, le deuxième meurt par désobéissance. Il désobéit. Ensuite, Judas va dire à Tamar, ok, mais là, reste chez ton père, puis quand mon troisième, Shelah, va être un adulte, tu vas pouvoir être avec lui, puis c'est sûr qu'il pourra te donner une descendance. Entre-temps, elle reste chez son père, Tamar. Judas, lui, il quitte pour aller à d'une ville. Et dans cette ville-là, Tamar apprend que son beau-père s'en va là. Donc, elle est comme un petit plan malicieux. Elle décide de se déguiser, de changer. Je vous lis les versets. Donc, Tamar retourna donc dans la maison de son père et y resta. Bien longtemps après cela, la fille de Shua, femme de Judas, mourut. Quand les jours de deuil furent passés pour Judas, il monta avec son ami Ira, l'Adulamite, à Tima pour la tombe de ses moutons. Quelqu'un en informa Tamar en lui disant, « Voici ton beau-père monte à Tima pour la tombe de ses moutons. » Alors, elle ôta ses habits de veuve, parce que son mari était mort. Elle enleva ses habits de veuve, se couvrit le visage d'un voile et ainsi, déguisée, s'assit au carrefour d'Énaïm sur la route de Tima, car elle voyait bien que Shelah était devenue adulte sans qu'on lui ait donné son mari. Donc elle a fait ça parce que Shelah était devenu un adulte, mais Judas n'avait pas encore donné Shelah comme étant son mari. Bon, là ensuite, je vais avancer plus vite. Judas, à son insu, va avoir une relation sexuelle avec Tamar, donc sa belle-fille. Il va avoir une descendance. Sa belle-fille va être enceinte, elle va être enceinte de jumeaux. Là, tu me dis, ok, mais Thierry, où tu t'en vas avec ça? Là c'est dégueu, là. Le beau-père a une relation avec sa belle-fille, puis là, où tu vas avec ça, Thierry? Je m'en viens. Ils vont avoir 2 enfants, ils vont avoir des jumeaux, et un des jumeaux, je vais vous lire le verset 29, qui dit ceci. Mais il retira sa main, et c'est son frère qui vint au monde. La sage-femme s'écria, « Quelle brèche n'es-tu pas ouverte? La brèche soit sur toi. » Et on le nomma Péret, qui veut dire brèche. Ensuite, son frère naquit celui dont la main portait le fil rouge et fut appelé Zéra, qui veut dire lever du soleil. Et voici ce qui est intéressant à travers ce texte-là. À travers tout ce péché dégueulasse que nous voyons, Péret, si tu vas dans Matthieu 1, verset 23, le nom de Péret figure dans la généalogie de Jésus-Christ.
Donc, Péret est un ancêtre de Jésus. Ok, est-ce que tu vois où je veux m'en venir? À travers tout ce péché, Dieu va susciter de cette descendance son Fils qui va être le sauveur de l'humanité. Où le péché abonde, la grâce surabonde. C'est incroyable. Moi, quand j'ai appris ça, j'ai fait comme, c'est fou. C'est dégueulasse, là. On dirait non, mais non, tu peux pas. Dieu aurait dû mettre Jésus dans une famille où c'est une descendance comme, waouh. Non, Dieu, par sa grâce, qu'on ne mérite pas, permet de cette descendance, excusez-moi, de cette descendance, le Fils unique de Dieu, le sauveur de l'humanité, va naître de cette descendance. C'est incroyable, c'est fou, c'est fou. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Ça veut dire que voici la grâce de Dieu. Que malgré la laideur du péché, malgré la laideur du péché qui est dans ta vie, malgré que le péché déborde dans ta vie, Jésus peut faire la différence dans ta vie. Jésus peut faire la différence. Si tu invites Jésus, Jésus peut changer la dynamique, peut changer ce qui se passe dans ton cœur, dans ta vie. Jésus seul peut faire. Ce qui était laid aux yeux des hommes, Dieu peut le rendre parfait dans son amour par Jésus-Christ. C'est ce qui est la beauté de ce passage-là, la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. C'est incroyable. Ça me fait penser à mon frère. Mon frère a une compagnie de lavage d'auto d'esthétique qui s'appelle EGC. Il lave des autos. Puis parfois, il lave des autos qui sont vraiment, mais vraiment, vraiment sales. Là, comme tu dis, j'embarquerai même pas dedans. Puis mon frère a cette capacité-là, ce don que Dieu lui a donné, d'être méticuleux puis aimer ça. Il lave des autos. Et des fois, quand il a fini de laver des autos, les clients sont comme, waouh, qu'est-ce que tu as fait avec mon auto? Tu as fait un miracle. Mon auto était tellement dégueulasse. Mon auto a l'air d'être tellement belle que j'ai l'impression qu'il vient juste de sortir du concessionnaire. J'ai un ami qui a fait affaire avec lui. Et il était avec sa copine. Puis il disait que sa copine a dit, hey, vous avez acheté une nouvelle auto? Puis il était comme, mais non, c'est la même auto que j'ai là. C'est juste que mon frère est venu faire un lavage et il a comme tout nettoyé. Tout était revenu propre. C'est ça la beauté de l'évangile. C'est ça la beauté avec la Jésus. Où le péché abonde, Dieu, si tu invites Jésus, son sang peut venir et nettoyer tout. La parole va dire, lorsque quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toute chose est devenue nouvelle. Amen, Jésus. Amen. C'est ça que Jésus peut faire. On continue. On est rendu au chapitre 39 de Genèse. Je vous lis. En ce moment, Joseph, comme on a vu, Joseph a été vendu et est rendu en Égypte. Et là, je vais vous lire le chapitre 7 à 12. Joseph était un très bel homme, ayant un beau visage, de sorte que la femme de son maître portait les yeux sur lui et lui dit, « Viens coucher avec moi. » Mais il s'y refusa et lui dit, « Mon maître ne me demande compte de rien dans la maison. Il m'a confié tous ses biens. Lui-même n'a pas plus d'autorité que moi ici, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment commettrais-je un acte aussi abominable et pécherais-je contre Dieu? » Jour après jour, elle revenait à la charge, mais Joseph ne voulait pas l'écouter, refusant de coucher avec elle et d'être avec elle. Un certain jour, Joseph était entré dans la maison pour faire son travail. Aucun domestique ne se trouvait là. Alors elle l'agrippa par son vêtement en disant « Viens coucher avec moi ». Mais il s'enfuit, lui abandonnant son vêtement entre les mains et s'élança dehors. Ok, ici rapidement, Joseph la femme de Potiphar veut avoir des relations avec Joseph. Mais Joseph est comme, non, ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas pécher. Je ne veux pas par respect pour Potiphar et par respect pour mon Dieu. Et elle va tenter à plusieurs reprises au point qu'à un moment donné, il va s'enfuir par rapport à ça. Il s'enfuit, il ne veut pas commettre ce péché. Voici l'application pour toi. À quoi ça s'applique pour nous? Ok. Tu n'es pas appelé à négocier avec la tentation. Négocie pas avec la tentation. Est-ce que Joseph n'a pas négocié avec la tentation? Tu n'es pas appelé à négocier avec la tentation. Tu es appelé à fuir. Fuir. Et puis ce qui est intéressant avec l'attitude de Joseph, c'est que Joseph ne pêche pas parce qu'il n'a pas le droit de le faire. Il le fait parce qu'il aime Dieu. Il aime Jésus. Je te dirais ça d'une autre manière. Pêche pas parce que tu peux pas le faire. Pêche pas parce que tu aimes Jésus. Tu veux honorer Jésus. Tu veux que ta vie soit un sacrifice honorable devant Dieu.
Pourquoi je te dis de fuir le péché, fuir les tentations? Parce que Jésus a vaincu le péché à la croix. Il a anéanti le péché à la croix. Puis ce Jésus-là vit en toi. Donc le péché, donc tu as la capacité de ne pas succomber à la tentation. Parce que la parole de Dieu, il nous donne le vouloir et le faire. Tu as la capacité de fuir. Donc ta job à toi, c'est pas de battre contre le péché, parce que Jésus l'a déjà fait à la croix. Ta job, et aussi simple que ça, c'est de te sauver avec Jésus. Sauve-toi. Sauve-toi de la tentation. Et des fois, les tentations sont fortes. Des fois, on ne sait pas comment s'y prendre. Et là, probablement que tu m'écoutes, tu te dis, OK, mais comment je fais là d'abord? C'est beau, là, prier. Mais OK, je vais donner quelques idées qui peuvent t'aider. Lors d'une tentation que tu vis, appelle un ami. Appelle un leader. Écris sur Messenger ou écris sur Messenger un leader. Appelle un ami. Prie, mais reste pas sur place. Éloigne-toi du lieu de la tentation. Donc, si pour toi, quand il est 11h le soir, tu es fatigué, et puis tu es devant ton ordi, puis c'est là que tu t'es tenté ou que tu tombes plus souvent dans des péchés, comme au niveau de la pornographie, éloigne-toi de ces péchés-là. À 11h le soir, sois pas dans ton sous-sol tout seul, en bas, monte dans ta chambre, va dormir. Cherche, connais-toi, apprends, connais tes faiblesses, puis remets ça dans les mains de Dieu, puis éloigne-toi de ça. Ça, c'est des outils que je peux te donner, que quand tu vis les défis, la vie chrétienne, c'est ça qui est beau, c'est que ça se vit pas tout seul, ça se vit en famille, ça se vit en groupe. C'est pour ça qu'on dit accès famille. Famille, c'est qu'on est là l'un pour l'autre. Jésus est là pour toi. Donc, éloigne-toi, et confesse tes péchés à des gens de confiance qui vont pouvoir prier pour toi, mais qui vont pouvoir t'aider et te supporter à travers ce que tu vis. Fuis comme Joseph. Fuis. Lutte pas contre le péché. Christ l'a fait pour toi. Tu as la liberté. Il t'a libéré. Jésus, en mourant à la croix, nous a libérés du péché. Nous a libérés de son emprise. Tu es libéré. Là, fuis. Fais juste fuir. Ça me fait penser, une petite illustration rapide que je pourrais vous dire, c'est comme quand il y a le feu chez toi. Quand il y a un feu dans ta maison, dans ta cuisine, puis le feu commence à prendre une expansion, le réflexe que tu as, c'est que tu vas appeler les ambulanciers. Non, c'est pas vrai. Excusez-moi, tu vas appeler les pompiers. Pour les pompiers, ils puissent venir arroser puis éteindre le feu. Tu vas pas prendre ton petit seau pour dire, OK, je vais me battre contre le feu. Non, parce que c'est trop. Tu vas faire appel à un professionnel qui va pouvoir gérer ce feu-là puis éteindre le feu. C'est le même principe avec Jésus. Lorsque tu vis une tentation ou que tu vis quelque chose une tentation qui va t'amener à pécher, laisse Christ gérer ça et toi, enfuis-toi, mets-toi en arrière de lui et laisse-lui gérer ça. C'est lui le professionnel, c'est lui qui l'a vaincu. Il fallait un être parfait pour nous libérer du péché et ça a été la personne de Jésus-Christ. Ce qui m'amène à mon dernier chapitre. On est rendu au chapitre 40, verset 39. Ce que je peux te dire, c'est, mon prochain point, c'est Jésus est là même si tu ne le vois pas. Jésus est là même si tu ne le vois pas. Joseph est en prison, incarcéré à cause d'un mensonge de Madame Potiphar. Et ce qui est intéressant dans le texte, c'est que le texte ne mentionne pas que Joseph se méfie de Dieu ou de doute de Dieu ou qu'il y a la pensée que Dieu l'a abandonné malgré qu'il est en prison. Ce qui est incroyable, c'est le texte va dire que Dieu était avec lui. Et puis il y a une faveur sur lui. Je vais vous lire le chapitre 21 et 23 assez rapidement, qui dit ceci. Mais l'Éternel fut avec lui et lui témoigna sa bonté. Il lui fit gagner la faveur du commandant de la prison. Celui-ci lui confia le soin de tous les détenus qui se trouvaient dans la prison et la direction de tout ce qu'on y faisait. Il ne s'occupait plus de rien de ce qui passait par la main de Joseph, parce que l'Éternel était avec lui et faisait réussir tout ce qu'il entreprenait. Donc, Joseph est avec lui malgré les circonstances, malgré qu'il pourrait douter, mais Dieu ne l'a pas abandonné. C'est ça qui est incroyable. Dieu ne l'a pas abandonné dans cette péripétie. Et ça, c'est le message pour toi. Même quand tu ne vois pas Dieu, même si tu as l'impression de ne pas le ressentir, sache que Dieu est là, que Jésus est avec toi. Jésus est fidèle. Il n'y a pas plus fidèle que lui. Nous, on est infidèles alors que lui nous demeure fidèle avec nous. La parole va dire dans Matthieu, je ne me rappelle plus c'est quoi exactement le verset, le Seigneur va dire que je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Et si tu crois que la parole de Dieu est la parole qui vient de Dieu et que c'est la vérité, Dieu n'est pas homme pour mentir. Il est
fidèle. Donc, même quand tu ne le vois pas, il est là. Il y a une chose que Pasteur Gaétan aime dire, qui m'a accroché. Beaucoup, Dieu travaille aussi dans l'invisible. C'est pas parce que tu ne le vois pas, tu ne vois pas des miracles ou quoi que ce soit, que Dieu n'existe pas ou Dieu ne fait pas et n'est pas avec toi. Dieu travaille dans l'invisible. Et souvent, Pasteur Gaétan va dire que on est peut-être conscient de 3 éléments que Dieu fait dans nos vies. On est comme, ok, mais ça ne fait pas beaucoup de choses, mais il y a comme 10 000 choses qu'on n'est pas conscient qu'il fait quotidiennement dans nos vies. Dieu est fidèle. Et à travers ce moment que Joseph est en prison, Joseph va être une source de bénédiction pour 2 hommes qui vont se faire arrêter, qui vont se faire mettre en prison. Il va être une source de bénédiction pour eux parce qu'il va interpréter leurs songes. Et voici la parole pour toi. Malgré ce que tu vis, malgré que tu ne vois pas Dieu, tu ne comprends pas ce que tu vis, puis tu as l'impression que Dieu n'est pas là, sache que Dieu est là, ça c'est un. 2, tu peux être une source de bénédiction pour d'autres gens qui sont peut-être dans la noirceur puis qui ne voient pas Dieu. Tu peux être une source de bénédiction pour ta famille, tu peux être une source de bénédiction pour les amis qui t'entourent. Alors que je termine ce message, ce que tu dois retenir à travers ce message, c'est que où le péché abonde, la grâce surabonde. T'es pas trop loin, t'es pas trop sale pour que Dieu ne vienne pas intervenir dans ta vie. Sa grâce est beaucoup plus grande que la grandeur de ton péché dans ta vie. Par contre, reconnais ton péché puis repens-toi. Détourne de toi de ça. Donc, sur ce, guys, je vous souhaite des bonnes vacances. Je suis content d'avoir été avec vous. Merci, bonne journée.